Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 24 mai 2022, au lycée, Étienne, Patrick Guérino, convoque Nathan, Adrien Gabelet, pour discuter de ses résultats scolaires, mais l'adolescent se débine. Un peu plus tard, le CPE le surprend dans la cour et l'interpelle. Il lui rappelle leur rendez-vous, mais Nathan ne voit pas l'intérêt. Au vu de ses notes, il va très probablement rater son bac. Étienne pense que Nathan manque juste de confiance en lui et décide de lui enseigner une technique de respiration pour apprendre à contrôler son stress. Sceptique, Nathan ne prend pas les choses au sérieux. Mais lorsqu'Étienne laisse entendre qu'il pourrait utiliser sa technique anti-stress dans n'importe quelle situation, l'adolescent manifeste de l'intérêt et se prête enfin au jeu. Après le lycée, Nathan met en pratique la technique d'Étienne au lit avec Engie, Louise Marion. L'adolescente ne tarde pas à remarquer que son petit ami est plus confiant, moins stressé avec elle, ce qui fait grand plaisir à Nathan. Au commissariat, Nordine, Youssef Agal, est distant avec Sarah et Roxane, Raphaël Volkov, qui lui ont demandé d'être le géniteur de leur bébé. Roxane décide d'aller lui parler, mais le jeune policier préfère ne pas évoquer le sujet au travail. Il lui propose de déjeuner au Spoon pour en discuter. Une fois sur place, Nordine avoue à Roxane et Sarah qu'il ne pense pas être la bonne personne pour être leur donneur. Compte tenu de son histoire personnelle, il n'arrivera pas à garder ses distances avec le bébé et voudra être impliqué dans toutes les étapes de sa vie. Bien que très déçus, Roxane et Sarah se montrent compréhensives. Plus tard, les deux jeunes femmes se retrouvent au commissariat pour envisager un plan B. Leur choix se tourne vers Damien, mais leur demande bouleverse le jeune scientifique, qui ne sait que leur répondre. De son côté, Nordine se rend au cabinet Perron-Novac pour prévenir Sophie, Carole Bianic, de sa décision. L'avocate, qui avait été très perturbée en apprenant que Nordine puisse devenir le donneur de Roxane et Sarah, paraît rassurée par l'annonce de son petit ami. Elle le remercie de s'être inquiété pour elle. L'identité du copycat de Mercier est dévoilée. Georges, Maëlle et Laraou, qui soupçonnent toujours Vanessa, Victoire d'Auxerre, d'être le copycat de Mercier, n'est pas dans son assiette. Pour le requinquer, la chef cuisinière lui prépare une infusion à la menthe, mais le policier ne veut pas prendre le risque de la boire et prétend être barbouillé. Aussitôt Vanessa partie, Georges appelle Sarah, Camille Genot, et se fait porter pâle. Il demande ensuite à Victoire, Solène Hébert, de venir le rejoindre chez lui. Au commissariat, l'enquête sur le meurtre de Louise, Alexandra Naoum, se poursuit. Damien, Adrien Robe, a trouvé un cheveu avec les flacons de digitaline retrouvés dans le coffre de Tristan, Mathieu Alexandre. L'analyse montre que celui-ci appartient à une femme, ce qui disculpe instantanément Tristan. Avec Victoire, Georges retourne fouiller le double fond du placard de Vanessa et y trouve une boîte en métal. À l'intérieur, un nécessaire à couture. Le jeune policier trouve étrange que sa petite amie se donne autant de mal pour cacher du fil et des aiguilles et décide de poursuivre son enquête. Il demande à Nordine les coordonnées de Paul Lehmann, le père de Vanessa. Pendant ce temps, au Spoon, des clients se plaignent de la lenteur du service.
Bart, Hector Langevin, surprend alors Vanessa dans la réserve et lui demande de mettre les bouchées doubles. Nerveuse, la chef cuisinière s'exécute. Dans l'après-midi, Georges et Victoire rendent visite à Paul Lehmann, le père de Vanessa. Ce dernier leur confie ne pas avoir parlé à sa fille depuis bien longtemps. Il leur raconte qu'enfant, Vanessa était une petite fille douce, mais celle-ci a beaucoup changé après le décès de sa mère. Lorsque son père a refait sa vie avec Alice Rennie, Vanessa ne l'a pas supporté. Elle a même témoigné beaucoup de satisfaction lorsque cette dernière est décédée d'une crise cardiaque quelques jours avant d'épouser son père. Intrigué, Georges se demande si Alice Rennie n'était pas la première victime de Vanessa, d'autant que le corps de celle-ci n'a jamais été autopsié. Au retour de Vanessa, Georges la confronte et lui demande si elle est responsable ou non des meurtres survenus à Sète. Choquée, la chef cuisinière évite la question. Elle ne revient pas qu'il puisse penser une telle chose. Georges fait jouer la corde sensible et lui explique que s'il lui pose la question, si est-il justement parce qu'il l'a aimé et qu'il peut tout entendre, mais Vanessa n'en a que faire. Blessée, elle prend ses affaires et quitte l'appartement. Plus tard, après avoir tristement regardé une photo d'elle et Georges, Vanessa récupère un flacon de digitaline dans une armoire réfrigérée. Cela ne fait désormais plus aucun doute, Vanessa est la copycat de Mercier et la meurtrière de Louise.